Sabodala Gold Operation réaffirme son leadership en termes de participation à l'effort de développement local dans le département de Saraya. Ce vendredi 1er mars 2024, EGO a mis à la disposition de la commune de Khosanto 2 ambulances médicalisées, une pour la commune de Sabodala et un corbillard pour la commune de Saraya. De tout temps, les communautés vivant dans les zones d'exploitation minière attendent beaucoup des sociétés évoluant dans les 10 secteurs. L'exploitation de l'or constitue une filière industrielle à fort impact économique, social, environnemental, à condition que la problématique du contenu local soit parfaitement maîtrisée par les acteurs. Pour assurer un meilleur développement de ces opérations minières, la SGO a très tôt compris la nécessité d'accompagner les mutations sociales, culturelles, sanitaires, économiques et environnementales induites par l'exploitation minière. Retenez tout simplement que cette entreprise a engendré ici des mutations profondes, et ce, dans tous les domaines d'activité. Nos habitudes alimentaires ont changé avec l'implantation de plusieurs périmètres maraîchers de dernière génération, ainsi que la conception et la mise en œuvre d'une belle et opportune politique d'autonomisation des femmes. Toutes les collectivités territoriales du département de Saraya ont bénéficié de l'appui de Sabodala Gold Operation. Nous avons bénéficié de la collaboration du soutien de EGO. Ça nous a permis tout récemment de faire une adduction d'eau à Diahaba. La mobilité est accrue avec l'ouverture de pistes. L'eau coule à flot avec plusieurs ouvrages hydrauliques. La lumière a jailli dans presque tous les villages de la commune. Ça nous a permis aussi d'accompagner des groupements de femmes pour leur autonomisation à travers un financement. 2024, la EGO a injecté 107 400 000 francs CFA à la commune de Bembou. La société a mis donc de l'argent dans toutes les communes. Dans le département de Saraya, beaucoup de secteurs de la vie ont été impactés. L'approvisionnement local commence à se traduire en réalité, même s'il y a encore des efforts à faire dans ce domaine. Nous avons aussi, à travers notre collaboration, notre partenariat avec EGO, pu accompagner l'association des élèves ressortissants du département de Saraya. L'excellence est cultivée dans nos établissements scolaires avec, d'une part, des bourses allouées aux meilleurs élèves de 3e des collèges, aux filles ayant embrassé des filières techniques et scientifiques, et d'autre part, l'éradication des abris provisoires dans la commune de Sabodala, ou encore la location d'un immeuble pour les étudiants ressortissants de la contrée. L'accompagnement constant de la SGO permet aux élus de faire de belles réalisations au profit des communautés. Merci infiniment SGO qui n'en est pas à son coup d'essai. Si nous avons pu réussir cela, c'est vrai qu'il y a la volonté du niveau central, mais à la base, il y a des hommes aussi qui sont dévoués, qui se battent pour vraiment améliorer les conditions et les situations de nos populations. Donc parmi eux, il y a mon ami frère Lamine Diop, parce qu'il a un travail formidable sur le terrain. Conformément à la mise en œuvre des actions prioritaires 2023, la SGO a posé ce vendredi 1er mars 2024 d'autres actes concrets. Notre accès à des soins de santé de qualité s'est nettement amélioré avec des postes de santé obéissant aux standards nationaux. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du partage équitable des bénéfices découlant de l'exploitation minière responsable et durable. La cérémonie d'aujourd'hui illustre concrètement ce partage, symbolisé par l'acquisition et la mise à disposition au profit des collectivités territoriales du département de Saraya de 6 véhicules destinés donc aux élus locaux, de 3 ambulances au profit des postes de santé de Khosanto, Diahaling et Bambaraya, et d'un corbillard pour la commune de Saraya pour un coût global de 285 millions de francs CFA. Pour la durabilité de ces équipements roulants mis à disposition, l'autorité a formulé quelques recommandations. J'engage les bénéficiaires, particulièrement les services sanitaires qui sont sous ma responsabilité, à relever le défi du bon usage et de la maintenance pour une utilisation durable au profit des populations.
Ce geste de la SGO participe grandement au développement du département de Saraya. La SGO a grandement compris qu'il faut faciliter leur mobilité afin qu'ils puissent largement se consacrer à la mise en œuvre correcte de leurs différents outils de planification. Cet appui va contribuer sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'atteinte des objectifs de l'acte 3 de la décentralisation qui vise à promouvoir des collectivités territoriales viables, compétitives et porteurs de développement durable. Cette contribution de la SGO découle du Fonds d'appui au développement local. Le déploiement des entreprises minières ne peut se poursuivre sans davantage de considération des enjeux des conditions environnementales et des besoins des populations. Nous saluons à sa juste valeur la mise en place par la SGO d'un fonds d'appui au développement local, ainsi que les modalités de gestion inclusive basées sur les principes de responsabilité, de respect des engagements et de redevabilité. Aujourd'hui, effectivement, cette cérémonie constitue un acte très fort puisque ça vient concrétiser une réforme majeure entamée lors de l'élaboration du Code minier de 2016, à savoir la mise en place d'un fonds d'appui au développement local. Ce partenariat fécond entre la SGO et les communautés a généré de nombreuses réalisations à fort impact social. Ainsi, la société SGO réaffirme son leadership dans la région de Kédougou. Minière est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration étroite entre les différentes parties prenantes que sont l'État du Sénégal, à travers ses services techniques qui accompagnent le processus. Il y a les communautés elles-mêmes qui facilitent la libération des emprises nécessaires et qui nous fournit aussi une grande partie de notre main-d'œuvre. Il faut rappeler que 60% de notre main-d'œuvre provient du département de Saraya. Vraiment, Sabodala confirme son statut de leader et il est notoire que vos actions qui ont déjà démarré devraient fortement nous aider à inspirer les autres sociétés minières pour que les actions puissent être entamées dans une parfaite synergie avec l'ensemble des partenaires au développement, particulièrement l'État. La SGO démontre à suffisance qu'il est possible de pérenniser ainsi une trajectoire de développement à la fois de l'entreprise et des localités qui l'accueillent. Cette démarche d'équité territoriale s'inscrit en droite ligne dans les politiques menées par le gouvernement du Sénégal. Néanmoins, SGO doit encore fournir des efforts supplémentaires pour accompagner le développement du département de Saraya. Le département de Saraya ne se limite pas à la commune de Sabodala seulement. Si vous développez Sabodala, vous oubliez le reste du département. Jusqu'à présent, vous n'avez pas développé le département. Il faut développer Sabodala, développer Khosanto, développer Missiré Sirimana, développer Saraya, développer Bembu, développer même Madina Bafé. C'est en ce moment que nous allons sentir qu'il y a eu développement. Si jusqu'à présent, nous avons un problème d'eau, on a un problème d'électricité, on a un problème d'accès, d'enclavement, on a un problème d'emploi des jeunes, nous avons un problème d'eau, on a un problème d'électricité, on a un problème d'accès, d'enclavement, on a un problème d'emploi des jeunes, on a des problèmes, on a. Et notre sous-sol est très riche. On ne voit pas ce fonds qui est versé par les sociétés minières à la caisse de l'État, reversé dans les collectivités pour développer ces communautés minières. Que ce soit la société minière, que ce soit l'État du Sénégal, chacun doit faire des efforts. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir des véhicules, c'est formidable. Mais ces véhicules-là, nous allons rouler ça où? Dans des zones qui n'ont même pas de route, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. C'est pourquoi essayez en tout cas de renforcer ce que vous êtes en train de faire. C'est déjà pas mal, mais il faut actualiser. Parce que vos procédés, la clé de répartition que vous avez, ça date de très longtemps. Il faut changer, il faut actualiser, parce que les besoins sont énormes aujourd'hui, la vie est beaucoup plus chère encore. SGO est consciente des revendications légitimes des communautés. J'étais très sensible à ce que le président du conseil départemental a dit. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc on va examiner cette situation-là pour corriger les imperfections, parce qu'on apprend de nos propres erreurs. L'intercommunalité pourrait être une bouée de sauvetage pour les différentes collectivités territoriales du département de Saraya. Je vous invite, chers collègues,
à vraiment aller dans le sens de l'intercommunalité, qui est aujourd'hui un outil performant de développement et de synergie entre nos différentes collectivités territoriales. Dans les jours à venir, nous allons nous rencontrer à Saraya, au conseil départemental, pour parler donc des problèmes du département et chercher donc ensemble des solutions. Pour continuer à jouir de cet accompagnement, SGO pose d'autres conditions. Tout ce qu'on souhaite, c'est de travailler pour le développement du Sénégal, pour le développement de la région de Kédougou, pour le développement de Saraya. Le gouvernement du Sénégal nous a attribué des droits miniers, une concession minière dans laquelle on a les droits exclusifs pour exploiter donc les gisements qui y sont. Pour ce faire et pouvoir faire aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est-à-dire financer l'équipement de ces collectivités territoriales, continuer à financer des périmètres maraîchers, à financer l'électrification qu'on a faite pour les 11 villages de la commune de Sabodola, nous avons besoin de travailler, et pour travailler, nous avons besoin de l'accès à ces gisements dont les revenus, effectivement, sont partagés au niveau national et au niveau départemental. Donc, je voulais ici poser la question de la libération d'un de nos gisements, qui est très important dans le futur de cette entreprise et le futur de cette région, le gisement de Kiesta. Donc, on a été très patient, on a fait les négociations. On était disposés à accompagner effectivement ceux qui étaient installés sans droit, je dois le dire. Et donc c'est très important qu'ensemble on puisse trouver une solution pour nous permettre d'accéder et de jouir librement, comme la loi nous y autorise, donc à ces gisements et pouvoir les exploiter de manière responsable. Les communautés ont été invitées à contribuer dans la restauration de la confiance avec les entreprises minières. J'invite également les chefs du village, les autorités religieuses, les autorités coutumières à renforcer davantage votre accompagnement à l'endroit de la SGO, déjà inscrite dans l'écosystème territorial et l'acceptabilité sociale prouvée. Je vous invite à porter le plaidoyer en vue de faire cesser ce climat de suspicion ambiant où règne d'emblée une certaine méfiance à l'endroit des entreprises minières installées dans le département de Saraya. Parce que lorsque le chômage augmente, les élus de proximité que vous êtes en voient concrètement les effets. La situation financière de vos habitants se dégrade, ainsi que les rentrées fiscales diminuent considérablement.